Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog sur une thématique extrêmement estivale. D'ailleurs, si je peux, chaque été, j'essaie de suivre ce thème, les pirates. Et plus particulièrement, cette année, je sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait qu'il y a une trend autour des femmes pirates parce que j'ai 3 livres avec une capitaine pirate, une reine des pirates. Vraiment, ça a inspiré beaucoup d'auteurs, d'autrices pour cette année 2023 et bien sûr j'ai décidé d'en faire un vlog dédié. Vous savez à quel point j'adore les vlogs à thème. Et puis je me suis dit que pour renforcer ce côté estival, j'allais combiner le vlog lecture à ma checklist de l'été. D'abord je vais vous montrer les livres que j'ai prévu de lire. Il y a Deep as the Sky, Red as the Sea qui était dans ma liste des sorties les plus anticipées de 2023. Donc en théorie, je suis 100% censée le lire cette année. J'ai extrêmement hâte de le lire. Par contre, j'ai eu une personne que je suis et où on a quand même pas mal des goûts similaires qu'il a abandonné. Alors j'ai un petit peu peur. On va ici suivre l'histoire d'une reine des pirates chinoise. C'est inspiré d'une histoire, enfin de l'histoire d'une personne qui a existé, de ce que j'ai compris. J'ai pas beaucoup plus de détails, mais il m'en fallait pas plus. Reine des pirates. Ok, je signe où pour le lire ce livre. Il n'est pas très épais, et c'est tant mieux parce que les deux autres le sont vraiment. Je vais peut-être commencer avec lui, histoire de me faire une petite mise en bouche sur le sujet. Et j'espère surtout que j'aurai une meilleure expérience que l'autre personne que j'ai vue. J'ai vraiment pas vu beaucoup d'avis en même temps sur ce livre-là. Ensuite, on a The Adventures of Amina Al-Sirafi de Shannon Chakraborty. Je sais pas pourquoi elle a changé un petit peu son nom par rapport à Devabad, mais ça se passe dans le même univers et on va suivre une femme pirate, encore une fois, dans ce monde-là. Pareil, j'ai pas lu le résumé en détail, mais je vous en parlerai quand je ferai une update de lecture. Parce que femme pirate plus Shannon Chakraborty plus l'univers de Devabad, je voulais absolument le lire. Maintenant que j'y réfléchis, je pense que lui aussi était dans ma liste des sorties les plus anticipées de 2023. Puis là, c'est l'édition spéciale de Fairyloot et elle est vraiment très belle. J'adore surtout ça là à l'intérieur. Le style un peu ancien que ça donne, j'aime vraiment beaucoup. Très hâte. Je pense que c'est celui qui me fait le plus envie de ma sélection. Le dernier étant Tress of the Emerald Sea, Tress de la mer d'émeraude, qui est sorti en français. Lui aussi, c'est l'édition spéciale Kickstarter que Brandon Sanderson a fait. Et pareil, je sais qu'on y suit une femme pirate, Tress, sur la mer d'émeraude. Et ça s'arrête là. Je crois qu'elle a des petits quirks sympas, genre vu les tasses de thé et tout qu'il y a là. J'ai vu pas mal d'avis positifs, mais je n'ai pas regardé en détail. J'ai envie d'être un peu surprise et prise par l'histoire. Donc voilà ma petite sélection. Comme vous voyez, ces deux-là sont quand même très épais, donc je sais pas combien de temps ça va me prendre pour lire tout ça. Mais lui, c'est notre lecture commune des Patreons pour le mois d'août. Donc je vais le lire, c'est certain. Donc je pense que l'ordre que je vais faire, ça va être lui, puis lui, et finir par Amina. Et maintenant, si je vous montre ma checklist de l'été, donc j'ai fait une petite décoration, on va dire. J'avais plusieurs items dedans, je vais vous la montrer un petit peu mieux. Donc si on regarde ma petite liste, désolée, je trouve plus mon autre trépied, donc la vue est pas tip top. Trouver un glacier préféré, c'est fait, c'est Iconoglace où je suis allée plusieurs fois avec une amie et avec Johan et ils ont plein d'options vegan, c'est vraiment cool. Les s'mores, ce n'est pas encore fait, c'est quelque chose qu'on fait plus en camping et je suis pas sûre qu'on y aille cette année, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire. Summer Horror Night, ça je l'ai fait avec une amie récemment. On a vu Knock at the Cabin, qui était peut-être plus un thriller au final qu'un film d'horreur, mais ça compte quand même. On avait fait du petit popcorn et tout, c'était chouette. Se baigner, je l'ai fait quand on a fait du paddle et puis j'espère pouvoir le refaire. Manger des fraises, c'est toutes les semaines depuis le début de l'été. En ce moment, elles commencent à être vraiment bonnes. Petit déjeuner dehors, j'ai pu le faire 1 ou 2 fois depuis le début de l'été parce que notre terrasse est vraiment bruyante au final, donc pour les matins relax, c'est pas le top. Et puis surtout la météo ne s'y prêtait pas vraiment. Faire de la limonade
on en a fait pour mon anniversaire, mais pas depuis. Donc ça, j'aimerais bien refaire d'ici à ce que l'été se termine et puis peut-être tester un peu des saveurs différentes ou même une limonade au matcha, j'ai vu que ça se faisait. Voir un film au ciné-parc, ça c'est vraiment le truc que j'aimerais le plus faire d'ici la fin de l'été. C'est peut-être plus nord-américain. Et ici ça se fait beaucoup et j'ai trop envie. À force de voir des films ou de lire des livres où ça en parle, je veux vraiment le faire. Lire jusqu'à 3h du matin, je n'ai pas encore fait ça. Il faudrait déjà que je trouve un livre qui m'intéresse assez pour que je résiste au sommeil. Et puis l'occasion aussi, mais là j'ai envie de faire un readathon de 48 heures avec mon Patreon. Donc ça pourrait être ça. Promener en vélo, c'est quelque chose que je fais pas tous les jours, mais au moins 3-4 fois par semaine, que ce soit pour le travail ou pour aller quelque part. J'utilise beaucoup mon vélo. Weekend Getaway, ça s'en vient parce qu'on a prévu de partir au Maine. J'ai très hâte. Glace maison, ça c'est quelque chose qu'on va faire très bientôt normalement. On a acheté de quoi faire des popsicles à Ikea. Regarder les étoiles, c'est quelque chose que il faut sortir de Montréal pour faire et on n'en a pas encore eu l'occasion. Mon rêve ce serait d'aller au Mont Mégantic une année pour les Perséides. Et ce sera pas cette année, peut-être l'an prochain. Peut-être que quand on sera dans le Maine aussi, on aura l'occasion de faire ça. Lire une romance d'été, j'en ai lu quelques-unes, mais en particulier My Killer Vacation était parfaite niveau estival et People We Meet on Vacation aussi. Faire un tour du marché fermier, j'en ai repéré quelques-uns proches de chez nous, donc je pense que je vais y aller très bientôt. Faire du paddle, ça c'est aussi quelque chose qu'on a déjà fait et plusieurs fois, j'espère qu'on va continuer à en faire quelques fois. Johan m'en a offert un pour mon anniversaire, donc je vais l'utiliser au maximum. Longue soirée dehors, il y a pas mal d'années où on voyait des amis, on restait sur la terrasse ou dans un parc tard. Cette année on l'a pas encore fait, donc peut-être que je me penche pour organiser ça. Et puis écouter des podcasts, ça c'est vraiment un truc qu'il faut que je fasse. Je me dis tout le temps, mais en fait dès que j'ai l'occasion d'écouter quelque chose, j'écoute un livre audio. Pourtant il y a plusieurs podcasts qui m'intéressent, notamment celui de Margot, celui de Lena Situation, celui de une amie Jessica qui le fait avec, je pense, sa co-host et Sabrina. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc ça, écoutez, si j'arrive à entendre un épisode de podcast d'ici la fin de l'été, ce sera déjà un gros progrès pour moi. Donc voilà pour la checklist sur laquelle je vais travailler dans ce vlog. Je vais essayer de faire un maximum des choses qui me restent. Donc si on fait un petit récap, ce serait des s'mores, lire jusqu'à 3h du matin, voir un film au ciné-parc, refaire de la limonade, faire des glaces maison, faire un tour au marché fermier, écouter des podcasts et faire une soirée dehors. Ça reste quand même une liste assez chargée, sachant que la première semaine d'août est passée, mais on va faire du mieux possible et puis c'est surtout pour m'aider à profiter un maximum de l'été, pas pour à tout prix cocher tous les items de la liste, mais j'aime bien me faire un petit rappel des choses que j'ai vraiment envie de faire, presque un reset, ma petite passion du moment, juste pour ne pas laisser l'été filer et puis au final me dire « Ah, j'aurais quand même vraiment beaucoup plus pu en profiter ». Voilà pour cette petite intro de vlog. Je vais attaquer Deep as the Sky, Red as the Sea. Et quand j'en aurai lu quelques chapitres, je vous retrouverai pour faire une petite update. Je vais aussi me mettre sur ce que je voudrais faire de ma bucket list de l'été. Dites-moi d'ailleurs si jamais vous aussi vous en avez fait une, qu'est-ce qu'il y a dessus, j'aimerais bien savoir. J'en ai fait une version pour mes Patreon au début de l'été, avec pas mal de choses en commun sur ça là, mais elle je l'ai encore plus personnalisée pour mon été à moi. Mais je recherche toujours d'autres idées. Donc dites-le moi. Et on se retrouve quand j'aurai lu quelques chapitres.
Désolée, je vous retrouve dans le bureau, la lumière est pas idéale mais Yohan est en train de faire du popcorn et tout donc je voulais essayer d'éviter le bruit. Mais je viens pour vous faire une première update lecture. J'ai fini Deep as the Sky, Red as the Sea. Je vous ai pas fait d'update en cours de lecture parce que je n'ai pas ressenti le besoin. C'était assez intéressant comme livre, comme histoire. On avait presque l'impression de lire quelque chose de vraiment historique, de la non-fiction presque, par certains moments. Et donc tout au long du livre, on va suivre le personnage de Cheng Yung, qui est une femme qui s'est retrouvée forcée à joindre un équipage pirate, mais qui a réussi vraiment à s'y faire une place de chef un petit peu. Et on arrive au moment où, lors d'une bataille entre le bateau des pirates et un bateau de portugais, son mari un peu forcé meurt et donc elle va se retrouver à devoir décider quoi faire pour garder le pouvoir, quelle décision prendre, quelle décision aussi prendre par rapport à son futur avec les pirates. Et même si j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans et je pense pas que ce soit un livre genre très intense ou dans lequel on s'investit énormément émotionnellement, en tout cas dans mon cas, j'ai trouvé que l'histoire était très intéressante et j'ai aimé la manière dont elle a été rencontrée, toutes les injustices que cette femme a vécues, ses luttes, ses choix qu'elle décide de faire, même avec des conséquences lourdes. C'était un personnage en fait hyper intéressant à suivre. En même temps, l'autrice parle aussi un peu du contexte, un peu beaucoup même du contexte politique en Chine, donc avec les Européens de différents pays, comme il y a les Anglais, il y a les Portugais et il y a les Allemands. Ce que chacun un peu vient faire, le règne de l'empereur du moment, les histoires d'opium, il y avait tous ces enjeux politico-historiques autour qui étaient bien intéressants aussi. Et en même temps, la place des femmes, comment est-ce qu'elles étaient traitées, vraiment beaucoup de choses qui m'ont fait apprécier cette lecture, même si, comme je vous dis, j'avais pas l'impression de lire presque j'avais pas l'impression de lire une fiction, quoi. J'avais l'impression de lire une biographie d'un personnage, et vu que c'est inspiré d'une personne qui existait, c'est peut-être pas surprenant, mais j'ai trouvé vraiment assez différent de mes lectures habituelles, donc au début ça m'a un peu surprise, mais j'y ai pris goût. Et je pense que pour ce style de livre-là, je lui mettrai un 4 sur 5. Parce que vraiment différent de ce que je lis, mais très appréciable dans cette différence-là. Maintenant, ma prochaine lecture est un petit peu plus grosse. Ça risque de me prendre un peu plus de temps. Ça va être Tresse de la mer d'émeraude de Brandon Sanderson. Donc là, j'ai l'édition en anglais. C'est écrit quand même assez gros, ce qui est encourageant. Puis c'est notre lecture commune sur Patreon pour le mois d'août. Donc d'habitude, je fais un vlog Patreon dédié à la lecture commune, mais là, comme c'est inclus dans les pirates, je vais vous en parler. Et les Capas auront une note vidéo exclusive pour remplacer ça. Et avant de commencer le livre, je voulais vous parler de ma checklist de l'été. J'ai pu cocher un item de plus dedans, comme je l'espérais quand on allait dans le main. On a eu l'occasion de regarder les étoiles à un moment où on a fait une petite marche nocturne vers un phare. Et c'était trop beau, on voyait même la Voie lactée, c'était vraiment génial. Et j'ai vu une étoile filante, et alors ça m'était pas arrivé depuis tellement longtemps. Je suis toujours extrêmement contente que ce soit arrivé. Et que du coup je m'en souviendrai pendant longtemps, vu que j'en parle en vidéo, ça me fait une petite trace. Et donc oui, on a pu vraiment regarder les étoiles, et c'était super chouette. Donc un petit item de ma checklist de l'été que j'ai pu cocher avec grand plaisir. Je vais arrêter la petite update là parce que avec Yohan on vient de commencer de regarder Silo sur Apple TV, inspiré d'un livre, et j'étais sûre que ça allait méga lui plaire. J'en étais sûre, mais ça fait 5 mois au moins que je lui en parle, et ça y est, on l'a regardé enfin. Il a adoré le premier épisode, j'ai beaucoup aimé aussi, donc là on va faire du popcorn et puis continuer, vu qu'il fait un temps dégueulasse dehors, c'est parfait pour un programme de samedi fin d'après-midi soirée. Donc avec ce programme là, je ne suis pas sûre de commencer le Sanderson ce soir, mais je vous en reparle très vite.
J'avais envie de vous faire une petite update dehors pour vous parler de Tress, que j'ai vraiment bien avancé pendant les reading sprints d'aujourd'hui vu que j'en suis déjà à la page 167. C'est trop bien, je suis vraiment contente. C'est à peu près un tiers du livre je pense et je me régale. Donc j'avais qu'une idée très vague de ce qui se passait, maintenant ça va un petit peu mieux. On a Tress qui est une jeune fille qui vit sur une île qui est isolée au milieu de la mer d'Émeraude. Et ce qui est intéressant c'est que dans ce monde-là, la mer ou les mers, parce qu'il y en a 12, sont faites de spores qui sont échappés par des lunes. Donc c'est très intriguant. Et les spores de la mer d'Émeraude, dès qu'elles touchent l'eau, elles font grandir des plantes. Donc en gros, s'il y en a une qui rentre dans votre bouche avec la salive, vous allez vous retrouver avec une plante à l'intérieur de vous et mourir. C'est un peu lugubre, je dois dire, mais c'est quand même intéressant. Alors il y en a d'autres que les spores, si elles touchent de l'eau, elles se transforment en pierre, d'autres que ça explose. Elles ont toute une propriété différente. Donc Tress vit sur cette île et elle est jamais censée en partir, c'est interdit d'en partir. Sauf qu'elle est amoureuse du fils du seigneur local et qu'à un moment il va se retrouver capturé par une sorcière qui est comme l'ennemie de la nation. Et elle va décider d'aller le sauver. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve d'une aventure à l'autre sur un bateau pirate. Et qu'elle va devenir un peu pirate malgré elle. Moyennement malgré elle, elle a quand même choisi de continuer à rester sur le bateau. Et on va suivre donc j'imagine ses aventures jusqu'à ce qu'elle arrive ou pas à sauver Charlie, son peut-être amoureux. Pour l'instant j'adore le personnage de Tress, je trouve qu'elle est hyper intéressante. J'aime sa manière d'être réfléchie, de penser, d'éviter certaines lacunes de héros d'histoire. Le narrateur lui-même le dit, le narrateur qui est Hoist, qu'on voit dans d'autres livres de Brandon Sanderson, donc qui a l'air d'être un voyageur intergalactique. Je pense qu'il y a des livres qui sont plus concentrés sur lui que je n'ai pas lu moi, mais c'est les échos que j'en ai eu. Donc c'est un narrateur assez intéressant aussi, avec beaucoup d'humour, ce qui rend la lecture encore plus agréable parce que on a l'impression que c'est un narrateur extérieur jusqu'à ce qu'il s'immisce dans l'histoire. Très cool. Vous l'aurez compris, je me régale. L'objectif c'est d'arriver à lire la moitié aujourd'hui, donc il me resterait une 60aine de pages pour faire ça, c'est complètement faisable. Et j'ai vraiment hâte de voir les aventures que Tress va vivre. Son personnage est déjà tellement évolué dans les premières pages et tout ce qu'on découvre de l'univers. On a certains personnages secondaires qui commencent à apparaître. J'adore. Et en plus, elle collectionne les tasses, donc ça, on connecte là-dessus. Ah oui, il y a autre chose aussi que je voulais vous dire, j'ai plié la page pour m'en souvenir, c'est que souvent dans les livres, les choses qui font sortir de l'histoire, c'est les éléments qui au final se rapportent à notre monde. Par exemple, faire un doigt à quelqu'un pour l'injurier ou quoi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que il explique qu'il y a un autre geste dans ce monde-là qui revient à faire ça. Et j'ai trouvé que c'était tellement bien qu'il ait pensé à ce petit détail pour nous faire comprendre qu'on est dans un autre monde avec d'autres coutumes. C'était vraiment chouette. Je pense que là j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vais pas le continuer de suite parce que je me promène un petit peu comme vous voyez, je suis dehors. Je profite du fait qu'aujourd'hui on se sent en été, c'est pas le cas de tous les jours de la semaine. En me promenant j'écoute Warrior Girl on Earth et je me régale aussi avec ça. Mais ce soir je reprends ma lecture et j'ai vraiment hâte. Devinez qui c'est qui a réussi à suivre son programme et à lire toute la deuxième moitié de Tress hier. C'est moi. Bon, je l'ai fini à minuit et demi, mais j'avais pas envie de le lâcher, c'était vraiment trop bien. J'ai adoré le livre. J'ai envie de dire 5 sur 5. Vraiment top, j'ai aimé tous les éléments du livre. Le personnage de Tress qui reste hyper intéressant, qui évolue beaucoup, qui devient très déterminée et ingénieuse tout en gardant une certaine innocence. Les autres personnages secondaires qu'on découvre. L'univers hyper bien construit comme Brandon Sanderson sait les faire. La narration très originale parce qu'il y avait une manière de raconter qui faisait un petit peu conte. Puis en même temps, comme je vous l'avais dit dans l'update précédente, on a Oid, que je pense que j'appelais Hoist dans la partie d'avant du blog. Donc Hoid, qui est en fait le narrateur de l'histoire et qui donc s'immisce un petit peu dans l'histoire, ce qui était très original et j'ai bien aimé.
j'ai quand même toujours, je sais pas si j'ai envie de dire du mal, mais je trouve ça déstabilisant. Comme on est dans des univers fantasy un peu médiéval, on va dire, presque. Et puis au final, on a les êtres comme Oid qui viennent d'une autre planète et qui du coup ont amené certains éléments technologiques. Et donc on va retrouver certains personnages qui utilisent des technologies sans vraiment comprendre ce que c'est. Mais nous, on comprend. Par exemple, on peut comprendre s'il y en a un qui a un ordinateur. Donc c'est très particulier quand même. Ça me sortait peut-être un petit peu de l'ambiance de ce monde-là. Mais en même temps, je me dis c'est son choix de faire ça avec ses livres, pourquoi pas. Donc c'est ça, je suis mitigée par rapport à ça. Niveau pirate, on était à 100% là-dedans, parce que la majorité de l'histoire se passe sur un bateau pirate, donc l'ambiance était là, ça je suis très contente. C'était vraiment intéressant de découvrir tout ce qui pouvait être fait avec les sports et Tress qui commence vraiment à développer cet esprit scientifique par rapport à ça, qui commence à prendre de plus en plus sa place au sein de l'équipage. Et ouais, je suis trop fan de son personnage, voilà, tout simplement. C'est quand même une petite histoire qui se finit bien et je trouvais que tout au long, on gardait cette impression vraiment de structure de conte, avec une quête, avec des épreuves, avec la demoiselle en détresse qu'il a et le damoiseau en détresse, Charlie. Tout ça, j'ai adoré. Il y avait vraiment d'autres éléments, même typiques des contes que je vais pas dire pour pas vous spoiler. Mais une très chouette lecture. Et je suis fière de moi de ne pas avoir attendu trop longtemps avant de le lire parce qu'il est sorti en janvier, c'était son premier des 4 et je l'ai lu. Et ça, c'est une fierté qui n'a pas de prix parce que j'essaye d'avancer dans les Brandon Sanderson mais il les sort plus vite que je ne les lis. Donc le prochain que je lirai sera le Frugal Wizard Handbook que j'ai là-bas. Je me dis il y a Wizard, sorcier, pour aller dans les piles à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Essayer de vraiment lire tous ceux qui sortent cette année, ce serait miraculeux et merveilleux. Et donc, on est jeudi, ce vlog est censé sortir dimanche, donc il me reste jusqu'à samedi max pour lire The Adventures of Amina Al-Sirafi de S.H. Chakraborty. Je suis trop impatiente de le lire parce que j'ai adoré Daevabad. Il est aussi gros que celui-là, mais quand on compare la taille de l'écriture, ce n'est pas la même chose. Celui-là est quand même écrit pas mal plus gros. Donc je sais pas si ça va me prendre beaucoup plus de temps à le lire, mais je vais tout faire pour. J'ai un reading sprint ce soir spécial Québec, puis ce week-end on fait un readathon avec mes Patreon End of Summer. Donc c'est sûr qu'il va être dans ma pile à lire et que je pense que tous les reading sprints et tout qu'on va faire, ça va me motiver à le lire rapidement. Quand je dis lire rapidement, ça veut pas dire que j'apprécie moins ma lecture parce que je lis vite, c'est plus que je priorise le fait de lire par rapport à d'autres activités et que donc je lis plus sur une journée ou 2 journées que je le ferais normalement. D'ailleurs, on va se retrouver pour un petit café montage et lecture avec Erika et je vais peut-être le prendre avec moi si je trouve une pochette dans laquelle le mettre parce que j'ai pas envie d'abîmer cette édition. Je profite de cette update lecture pour vous dire aussi, alors c'était pas vraiment dans ma checklist de l'été, mais c'était clairement une activité estivale. Je suis allée à la piscine municipale, dans le sens la piscine de notre quartier. Ça faisait longtemps que je voulais tester parce que ça me manque énormément de ne pas avoir de piscine. J'ai l'habitude de passer les étés au bord de la piscine dans la maison de mes grands-parents, dans le sud de la France. Donc ça me manque beaucoup ici. Ça fait longtemps que je voulais tester, mais j'avais comme un peu d'inquiétude, est-ce que ça allait être propre ou pas, est-ce qu'il allait y avoir beaucoup de monde, aussi de faire ça toute seule. Je sais c'est bête mais c'est comme ça me stressait un petit peu. Et puis là ce matin je me suis dit il fait beau, parce qu'il y avait ça aussi en fait, tous les fois je me disais oh je pourrais y aller ce jour-là, il pleuvait ou il faisait méga moche. Aujourd'hui il faisait beau, j'avais le temps d'y aller, j'y suis allée et c'était trop bien. La sensation de pouvoir nager comme ça m'avait tellement manqué, j'étais super contente. Donc je vais voir si j'arrive à le refaire d'ici la fin de l'été. On est la dernière quinzaine d'août et honnêtement c'est le moment où j'ai l'impression de plus me sentir en été de cette année. Parce qu'on a enfin des belles journées, on a pu faire notre petit voyage au Maine. Il y a comme plein de choses qui aident à se sentir en été alors que je vois tout le monde qui est comme oh là là ça y est c'est l'automne qui arrive. Je suis toujours décalée en fait, mais c'est pas grave. Donc je voulais juste vous en parler parce que je suis vraiment contente
d'avoir fait ça. Et pour finir cette update de vlog, je vais ouvrir avec vous un petit paquet que j'ai reçu. Je suis pas sûre entre plusieurs distributeurs de qui ça vient. On va voir. Ouh, yeah! C'est qui ça? C'est Hachette Canada. Français, parce qu'il y a aussi Hachette Canada anglais. Donc j'ai Nights with a Cat qui est sorti chez Glénat. Ça avait l'air juste super drôle. Lorsqu'il sort du travail, Futa n'a qu'une hâte, retrouver Kyuroga, le chat de sa sœur. Qu'il s'agisse de sa façon de se fondre dans le décor de l'appartement, de ses changements d'humeur plus rapides que l'éclair, ou encore de la difficulté de le prendre en photo, le chat ne cesse de surprendre Futa. Installez-vous confortablement et profitez des aventures en couleur de ses compagnons. J'aime bien ce genre de manga où il n'y a pas vraiment de but à l'histoire et c'est juste pour passer un petit moment. Puis en ayant des chats, forcément, ce genre d'histoire, ça m'intrigue. On a aussi un petit Christina Loren, Something Wilder. Ouh! Je viens de me souvenir de quoi il parle. Il parle d'une chasse au trésor, celui-là. Il faut absolument que je le lise pendant l'été. Les chasses au trésor, c'est un truc d'été. Ça se passe dans les canyons de l'Utah. Et dans le désert. Ok. Nouveau défi, ajouter ce livre à ma pile à lire de l'été. Désolée, je suis en train de perdre ma voix. Donc je disais, je vais vraiment essayer de l'ajouter à ma pile à lire de l'été parce que c'est parfait pour la saison. Et puis le dernier, parce que je me régale de les redécouvrir format BD. Le deuxième tome de L'Autre, de Pierre Bottero, donc l'adaptation de ses romans. Et j'ai lu le premier tome, j'ai adoré. J'ai vraiment hâte de continuer. Je m'en lasse pas de Pierre Bottero. On peut faire tous les formats qu'on veut, je vais continuer à les découvrir et à les lire et à les relire parce que c'est trop bien. Donc plutôt chouette. Vous voyez, je pensais que c'était les livres que j'avais demandé pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais au final, non. Même si lui, je pense qu'il va y aller dedans. Donc merci beaucoup, Hachette. Voilà pour la petite update. Là, je vais me faire un petit thé et regarder le vlog du jour de Lena Situation. C'est vraiment mon petit plaisir du mois d'août. Clairement, je suis pas la seule, on est des millions à la regarder. Mais c'est vraiment très agréable comme petite routine du mois. Et après, peut-être que je vais attaquer celui-ci. Hier, quand je vous parlais, j'étais en mode c'est trop l'été, je suis à la piscine et tout. Aujourd'hui, j'ai 17 degrés. Et il y a une espèce de bruine qui tombe, genre une petite pluie. Depuis ce matin, c'est pas du tout la même ambiance. Est-ce que j'ai bronzé? J'ai l'impression d'avoir bronzé juste avec mes petites heures à la piscine. Anyway, je vous retrouve pour vous faire une petite update sur Amina Al-Sirafi. J'ai bien avancé quand même avec les reading sprints qu'on a fait hier soir. Et j'en suis à la page 166, je pense. Oui, c'est ça. Donc je suis bien contente de mon avancée, ça me donne de l'espoir de finir à temps pour monter ce vlog. Et j'aime vraiment bien. Alors, pour l'instant je suis pas autant embarquée dans l'histoire qu'avec City of Brass. Les 50 premières pages, je vous dirais, j'ai un peu galéré à vraiment me mettre dedans. Pas comprendre ce qui se passait, mais plus comme que ça se fasse une fluidité mentale, j'ai envie de dire, pour ma lecture. Là, ça va mieux. J'apprécie bien le personnage d'Amina, qui est donc une femme d'une quarantaine d'années, qui était une grande pirate, redoutée et reconnue dans toute la région. Genre vraiment, elle faisait peur à tout le monde, il y avait comme plein d'histoires et de légendes à son propos. Mais à un moment, elle a arrêté. On sait qu'il s'est passé quelque chose de grave, qu'il y a certaines personnes qui sont mortes de son équipage. Et elle a tout arrêté et elle a eu une petite fille qui a, je pense, une dizaine d'années, qui est trop cute. Et elle vit une petite vie tranquille, elle fait pas d'histoire et tout, jusqu'à ce que la mère d'un ancien membre de son équipage, qui fait partie de ceux qui sont morts, la retrouve et lui dise que sa petite fille a été enlevée et qu'elle a besoin d'aide pour la retrouver et qu'elle lui donnera énormément d'argent si Amina l'aide. Et si elle l'aide pas, elle va révéler à tous ses ennemis où elle est. Donc, même si elle voulait pas l'argent, elle n'a pas trop le choix que de se mettre à la recherche de cette petite fille si elle ne veut pas que toute sa vie soit détruite. Puis on comprend que
la fille d'Amina elle-même est un peu particulière et que c'est pour ça qu'elle la cache aussi. Donc elle est très motivée à entreprendre ce nouveau voyage qui va être vraiment dangereux. L'ennemi pour le moment dans l'histoire c'est un Franc, donc un Français. On a l'air d'être à peu près à l'époque des croisades, puisqu'il parle beaucoup de Jérusalem et de massacres à Jérusalem. Et donc ce serait ce Franc là qui aurait enlevé la jeune fille qu'elle doit retrouver. Et il serait comme fasciné par les artefacts magiques et tout ça. Donc même si Amina est une humaine, on a quelques éléments qui nous rattachent à la magie, un peu comme au djinn et tout de City of Brass. Là où j'en suis, on commence vraiment à prendre de l'essor dans l'histoire. Il y a déjà eu pas mal d'actions qui se sont passées, donc c'est vraiment chouette à lire. Et il y a comme un mélange de révélations du passé, de la recherche du moment, des mauvaise surprise surtout qu'elle fait, en fait ça se passe pas super bien son affaire, mais je commence à vraiment apprécier ma lecture. J'ai hâte de continuer, de voir qu'est-ce qui va lui arriver encore à cette pauvre Amina. Mais c'est vraiment un personnage particulier, c'est une femme qui est très grande, qui a la peau très foncée je pense parce que son père venait d'Inde, donc par rapport peut-être à d'autres personnes qui vivent dans la région du monde où elle est comme vraiment imposante et forte de caractère et de corps. Donc c'est vraiment un très chouette personnage pour une femme capitaine pirate. Puis en même temps on voit les enjeux du fait qu'elle est une femme et de comment sont perçues les femmes dans la société et tout ça. Ça c'est toujours un aspect que j'aime quand il y a ce type de personnage féminin. Le programme de cet après-midi ça va être de le continuer au maximum pendant les Reading Sprint Patreon pour notre Readathon End of Summer. J'espère que je vais arriver à aller au-delà du cap où j'aime beaucoup pour le niveau j'adore. Ça serait très chouette comme ça m'a fait pour Tress, mais on verra bien. Et d'ailleurs, en l'honneur des pirates, j'ai mis mon petit pull avec des bateaux pour être dans le thème. On se retrouve donc quand j'aurai fini ce livre, on espère avant dimanche. In the morning, open the shades, letting all of the light in. The sun is shining, I can smell the coffee you made me. The songs that you've been singing tell me how much you love me. You love me. I don't wanna go to work when you're wearing my shirt. Need more than a weekend to be here and I'm feeling like I'm on vacation when I'm with you. Every day I wake up, you're my ocean view. I'm on vacation when I'm with you. Every day I wake up on an island for two. Ça y est, le moment est venu de conclure ce vlog et je viens de me faire un pumpkin spice latte maison. Alors Nespresso a sorti des capsules compatibles avec notre machine pumpkin spice, donc on s'est dit qu'on allait essayer. On vient d'aller en chercher en vélo et c'était toute une aventure parce qu'il s'est mis à pleuvoir et tout. Mais le temps qu'on revienne, le soleil était ressorti, refaisait chaud, donc je me le fais en glacé. Et puis j'ai ajouté un peu de sirop de citrouille parce que je l'ai goûté et je trouvais qu'il goûtait trop le café. Je vais me dire, c'est normal si c'est du café, mais j'aime bien quand il y a plus de sucre. Alors c'était un test, je suis contente d'en avoir pris que 10 parce que je pense pas que je le ferai trop souvent. C'est bon, mais à choisir, je préfère le matcha. Donc, ce sera des matcha pumpkin spice latte que je me ferai. Anyway, on n'est pas là pour parler de citrouille, ce n'est pas encore l'automne. On est là pour parler des aventures d'Amina Al-Sirafi que j'ai fini ce matin pendant les Reading Sprint Patreon. Ça a vraiment trop aidé parce que hier soir
J'ai beaucoup lu pendant le reading sprint et j'ai même lu après. Donc il me restait pas tant de pages que ça à lire aujourd'hui, genre une centaine. Et je l'ai fait. Le vlog pourra sortir demain. It's a miracle. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je pense que ce serait un 4,5 parce qu'il me manquait un tout petit quelque chose pour être autant à fond que Devabad. Mais franchement, c'est une super bonne lecture. C'est très bien écrit. L'histoire est vraiment captivante avec ce mélange de pirates, de chasse au trésor, de sauvetage d'une demoiselle en détresse qui n'est peut-être pas autant en détresse qu'on le penserait. Le cast de personnages était super intéressant aussi. L'univers qu'on découvre, là, on est pas mal autour de pas l'océan Indien si, mais le long de la côte plus que vraiment dans le grand large. Donc on découvre plein de villes et de cultures différentes. Le personnage d'Amina est hyper chouette à suivre. J'ai vraiment beaucoup aimé suivre un peu son point de vue et tout ça à travers toutes ses aventures. Et au final, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment un côté très Sinbad le marin. Et quand j'étais petite, j'adorais Sinbad le marin. Je regardais tous les films qui sortaient, que je sais pas qu'est-ce que ça donnerait si je les revoyais, mais j'étais trop fan. Il y avait vraiment cette même impression que j'avais quand je regardais les Sinbad où il y avait les rocs, les oiseaux géants, où il y avait les serpents qui étaient aussi plus gros que des arbres. Un peu ce mélange aussi 1001 nuits. Et j'ai été hyper fan. Je sais pas si ça va être un stand-alone ou s'il va y en avoir d'autres. Il y a clairement le potentiel pour qu'il y ait des suites. Parce que là, c'était une de ses aventures, mais elle en a vécu et elle va en vivre d'autres. Alors peut-être qu'il y en aura. Ou ça m'irait bien si c'était un stand-alone aussi avec une fin ouverte. Franchement, j'aurais pas de problème avec ça. Et je me suis régalée. Il y a eu plein de rebondissements vers la fin et tout. Je voulais plus m'arrêter de lire, quoi. Je suis vraiment contente de l'avoir lu pour ce vlog, celui-là aussi. Si je devais classer mes 3 lectures, je pense en 3e position, je mettrais Deep as the Sky, Red as the Sea. En 2e position, ce serait Amina, même si j'ai vraiment adoré. Et en première, vous vous en doutez du coup, Tress. Mais franchement, Amina et Tress, les deux sont très proches parce que c'était des lectures complètement différentes. Donc c'est difficile de les comparer au-delà du fait que les deux avaient des pirates. L'ambiance était très différente. Et j'ai beaucoup aimé les deux. Donc plutôt une belle réussite ce vlog pirate quand même. Si on regarde ma checklist de l'été, qui était un peu comme l'autre partie de ce vlog. Donc pour rappel, ma petite checklist. Il y a plusieurs éléments donc, que je vous ai filmés en cours de vlog. Je pense que je vous ai pas parlé de écouter des podcasts. Techniquement je l'ai fait parce que quand on revenait du main, j'ai écouté un épisode de Canapé 6 places, le podcast de Léna Situation. Donc j'en ai pas écouté beaucoup, mais j'ai écouté au moins ça. Et sinon, les choses qui me manquaient, c'était lire jusqu'à 3h du matin. J'ai quand même lu jusqu'à 1h du matin passé hier, donc je sais pas, je me dis peut-être que le 1h, c'est le 3h quand on a plus de 30 ans. Mais l'été n'est pas fini, j'aurai peut-être le temps de le faire avec une de mes romances que j'ai prévues pour plus tard. J'ai pas fait de s'mores non plus, j'espère cet automne. Et les longues soirées dehors, ben c'est difficile avec la météo qu'on a honnêtement. Mais si on regarde tout le reste, je l'ai fait et je trouve que c'est quand même vraiment cool. Je le referai l'an prochain, c'est sûr. Puis ça me permet un peu de garder des highlights, des souvenirs de l'été et ça j'aime beaucoup. Je suis en train de voir sur l'autre page d'ailleurs que j'ai ma liste de films que je veux regarder et que là par contre il m'en manque beaucoup. Donc je vais essayer de remédier à ça. Et si je regarde ma pile à lire de l'été, j'ai quasiment tout lu aussi, donc je suis assez surprise positivement. C'est sûr qu'il y en a quelques-uns que j'aurais pas le temps de lire, mais j'en ai quand même lu beaucoup plus que je pensais. Ça c'est très cool. Donc voilà qui conclut ce vlog qui sera probablement le dernier vlog estival. Et puis le 1er septembre approche, donc on va enclencher le mode automne très rapidement. Mais j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a de ces livres que vous avez lus ou qu'est-ce que vous avez préféré faire de votre été. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué. Si jamais vous êtes encore là et que vous savez pas quoi dire, mettez-moi un petit emoji
pirate. Restons dans le thème. Si vous voulez qu'on fasse plus de moments lecture ensemble, des reading sprints, des challenges, des read d'automne comme je suis en train de faire là, n'hésitez pas à rejoindre les Capas. Notre lecture commune pour le mois de septembre, donc sur Patreon, sera Ils étaient 10, And Then There Were None, d'Agatha Christie. Et on va avoir du fun à lire tout ensemble. Et sinon, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. When I'm with you, every day I wake up